Salut à vous, aujourd'hui on est dimanche 25 avril, donc vendredi on devait faire une chronique mais on l'a pas fait parce que moi je suis monté à la capitale pour soutenir le théâtre de l'Odéon, soutenir et participer à l'opération Fly Case Tour. C'était un message de colère par rapport à l'avenir des intermittents, à l'avenir du chômage, à l'avenir des gens, au changement que le gouvernement veut faire avec les cas précaires. Il n'y a pas que nous, il n'y a pas que les intermittents du spectacle, il y a aussi les intérimaires, il y a aussi les saisonniers dans l'hôtellerie, dans l'agriculture. Donc du coup aujourd'hui, c'était l'anniversaire, j'allais le dire, de Bondi by Blood d'Exodus, mais on va parler plus par rapport à ce qui s'est passé vendredi. Donc parlons de revendications, on va parler de Trust, même si certains membres maintenant ils sont plus trop crédibles. En tout cas, à l'époque, dans les années 70, fin 70-80, ils avaient des paroles qui étaient percutantes. Et d'ailleurs, on entend Marche ou Crève. Et j'ai un peu l'impression que c'est ce qui va nous arriver. En plus, j'ai choisi cet album-là parce que c'est le premier album de Trust que j'ai acheté. Les autres, je les ai achetés après. En plus, je trouve que cette pochette, elle est d'actualité. On voit une guitare, une main qui sort avec une guitare. Pour moi, ça te fait dire j'ai envie de jouer, j'ai envie d'écouter du concert. Il faut que ça joue, il faut que cet ampli il dégage du son. Donc voilà. Et en plus, il y a plein de paroles d'actualité. Trust, il y a eu beaucoup de choses, répression, j'en passe, antisocial. Il y a eu pas mal de choses. Donc on reviendra sur Trust. Donc vendredi, il y a eu une action à l'Odéon à Paris, mais il y en a eu à Brest, dans le sud de la France. Il y a Marco qui a fait une opération là, de We Are The Road Crew. Il y a des gens dans l'Est. Par contre, les médias nationaux, ils en ont pas parlé. On a l'impression qu'il y a une censure. Et en plus, là, ça parlait bien, ça remettait aussi les points sur i sur les intermittents du spectacle vivants. Parce qu'actuellement, on parle du théâtre qui sont aussi en grosse galère. Mais la télé, les intermittents de la télé, ils sont un peu plus mieux lotis puisqu'il y a les émissions qui continuent à être tournées. Donc ça va à peu près pour eux. Mais et encore, il y en a qui ont des difficultés. Mais les spectacles vivants, les acteurs de théâtre, les chanteurs, les musiciens, les techniciens plateau, les techniciens lumière qui ont des créneaux dans le live, dans le concert, dans les festivals, il n'y a rien. Et là, actuellement, le calendrier de 2021, c'est le même que 2020, c'est-à-dire quasiment zéro. Toutes les tournées, elles repartent en 2022. D'ailleurs, Trust, normalement, ils sont censés passer en automne à l'Olympia. C'est pas sûr qu'ils passent, on ne sait pas, on est vraiment dans l'inconnu. Il y a un certain conseiller de notre ministre qui a rendu un rapport. J'ai pas l'impression qu'il a croisé les gens du spectacle. Il a dû croiser ses copains de la télé, mais pas les gens du live. Donc c'est un peu ma colère parce que il y a des gens qui pensent qu'on a un statut privilégié, mais c'est pas le cas. On a des avantages, mais on a aussi des désavantages. Les heures de nuit pas payées, pas majorées, plein de choses. Le transport c'est certaines fois pas remboursé. Ou des fois on commence à 7h, on finit à 14h, on te dit au revoir, t'es pas prévu à buffet. Heureusement il y a certaines prods et certains régisseurs qui gèrent ça. En tout cas actuellement, il n'y a rien à venir pour l'instant. Le concert qui était censé, comment on appelle ça, le concert test, pour l'instant il est repoussé, on ne sait pas s'il va avoir lieu. Il est censé avoir lieu, un à Paris, un à Marseille. On espère qu'il va avoir lieu, ça nous donnera peut-être une chance de travailler. En tout cas, voilà, c'était ma petite colère. Et donc Trust, pour moi, c'est vraiment l'exemple à l'époque des revendicateurs. Donc il y avait l'élite, premier album. De toute façon, je vais vous dire, il y a un tiercé, c'est simple. C'est premier album, deuxième album, Répression, bien entendu, avec le célèbre morceau Antisocial, qui avait été repris par Trust d'ailleurs. C'est avec la version anglaise. Qui a été repris par Anthrax. C'est ce que je viens de dire. T'as dit repris par Trust. Pardon, excuse-moi, lapsus. Je suis vénère, c'est normal. En tout cas, voilà, on n'est pas lotis. Parce que cette année blanche, si elle n'est pas prolongée, il y a beaucoup de mes camarades et moi-même, on va être un peu dans la merde. Et même certains qui vont être recalculés. Comme la date anniversaire elle va être un peu bizarre, ceux qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, il va leur arriver belle merde dans la gueule. Faut savoir qu'on paye des impôts, qu'on cotise. Nous, on veut cotiser, on veut travailler, on veut bosser, on veut faire donner du plaisir au public. Et les amateurs de rock, de blues, de hardcore, de punk, puis même le grand public, ils ont envie de retourner en concert. Il y a toute une économie parallèle aussi qui est bloquée, les bars, les restaurants, tout ça. Il y a toute une vie, l'hôtellerie, où des fois il y a des gens qui prenaient un hôtel pour aller se déplacer dans un festival. Là, actuellement, tous ces gens-là sont au point mort. On va revenir quand même sur l'histoire du coup de Trust. Ils sont formés en 77, donc comme je vous ai dit en 79, ils vont sortir le premier album, l'élite, voilà. Ensuite suivi de Répression. On y arrive, voilà, en format picture, ça c'est une réédition. Et puis après, il y aura bien entendu Marche ou Crève, donc on entend derrière l'album qu'on entend derrière. Plus tard, ils vont sortir Idéal, et ils vont sortir un album qui s'appelle Rock'n'Roll. Et d'ailleurs, je vais vous le présenter parce que ils étaient moins hard rock, mais ils étaient beaucoup
plus rock'n'roll, plus rock. Et d'ailleurs, quand on voit les flashs, je trouve que ça me fait penser à ce qui s'est passé vendredi dans toute la France. Donc je remercie encore les médias principaux qui ont complètement occulté cette information et fait passer le message. Parce que j'avais des voisins, ils étaient même pas au courant qu'il y avait eu des manifs à Paris et dans toute la France. C'est pour dire qu'ils font bien leur boulot, les médias. Donc enfin voilà, et puis bon, on veut sauver les vieux avec le Covid, on veut sauver les jeunes, mais si on tue les gens socialement, financièrement, et que ça sert à rien de sauver les gens avec le Covid. Il y a des gens dans les hôpitaux qui se font chier, qui se démènent pour sauver des gens, et à côté de ça, l'État est en train de faire crever plein de gens. En tout cas, c'est ma colère. Trust, après plus tard, ils vont splitter parce qu'il y a un peu le chanteur est un peu caractériel. Bon, en attendant, les têtes de file, c'est toujours Monsieur Bernie Bonvoisin, qui est un grand écrivain, qui a fait des grandes paroles, qui a été aussi un bon cinéaste. Et puis Nono, le guitariste. Depuis, il y a eu différentes formations. En 88, il y aura un truc qui s'appelle Paris by Night, ça sera un live à Bercy avec Maiden. Plus tard, il y aura en attendant. Ils ont sorti aussi Européenne à N, H-I-N-E comme la N, en 96 d'ailleurs, avec un collègue de la Ronderie, Monsieur Nirox, qui était le batteur à l'époque, qui sera remplacé très vite. Ensuite, les dernières nouveautés qu'il y a eu en 2017, il y a eu un live à Nantes qui est sorti des années 80. Super documentaire, ça c'est Sony qui l'a ressorti, super documentaire. En parallèle, Vericore a sorti le live du Hellfest. Alors moi, j'étais content d'entendre les paroles, j'étais un peu déçu sur certaines choses, c'était pas vraiment un groupe soudé, j'ai trouvé. Mais bon, ça a fait plaisir d'entendre ça. Donc les gens qui ont été au Hellfest, s'ils veulent un souvenir, ils se rachètent le live du Hellfest. Enfin bon, il y a eu aussi un album, le dernier album que j'ai bien aimé, c'est dans le même sang. Ça, c'est un album que j'ai particulièrement aimé, dans les dernières nouveautés. Alors, à savoir qu'en 2020, Trust, ils ont réenregistré les 3 premiers albums avec la nouvelle formation. Je vois pas trop l'intérêt. Moi, je préfère m'arrêter aux albums originaux. Voilà, en tout cas, j'espère que leur concert à l'Olympia aura lieu et que les dates qu'ils doivent faire en province auront lieu. J'essaierai d'y aller. En tout cas, aujourd'hui, c'était un peu ma journée colère. C'est pour ça que j'ai parlé de Trust, qui était un groupe assez engagé à l'époque. Parce que notre ministre, j'ai l'impression qu'elle nous oublie un peu. Et puis le grand public, je pense qu'ils ont une vue un peu faussée des intermittents. Nous, on veut rebosser, on veut donner du plaisir, on veut retravailler. Surtout qu'actuellement, je vous dis, les gens du live, du spectacle vivant, ils sont en galère. Donc je vous souhaite un bon dimanche, une bonne fin de dimanche. N'hésitez pas à partager cette nouvelle, essayez de partager ça sur tous les réseaux. En attendant, merci à mes collègues que j'ai croisés, soutien à tous les intermittents, aux gens de la restauration. D'ailleurs, à la manif, il y avait des gens de la restauration qui étaient là. Il y avait à l'Odéon, il y avait une chanteuse lyrique aussi qui a chanté avec les gens qui faisaient des percus avec les flycases. Merci aux boîtes qui ont fourni les flycases. Merci, voilà, ça s'est bien passé, ça a été dans le calme. Du coup, il y a une marche de l'Odéon après jusqu'à Place d'Italie et Place d'Italie Bastille. Il n'y a pas eu d'embrouille, il n'y a pas eu de casseurs. C'était dans un bon esprit. D'ailleurs, j'ai oublié, il y avait des musiciens sur un camion. À un moment, ils ont fait des reprises de blues, de rock, un peu fusion. Ça faisait plaisir à entendre aux oreilles. Ce serait bien que ça soit plus large, que ça se fasse vraiment sans problème. Il faut qu'on apprenne à vivre avec le Covid. Si on ne peut pas le supprimer, il va falloir apprendre à vivre avec. Je vous souhaite bon courage, faites attention à vous. Bon dimanche, c'était la journée rebelle de Monsieur Tank. La bise.